Si vous avez tenté d'installer un logiciel et vous avez reçu ce fameux message, cette application a été bloquée pour votre protection. Nous vous recommandons de voir cette vidéo pour découvrir les différentes méthodes pour contourner ce message. Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre chaîne YouTube XGenius pour résoudre les problèmes de Windows. On va voir dans cette vidéo un fameux message indiquant que cette application a été bloquée pour votre protection. L'administrateur vous a refusé l'exécution de cette application. Pour plus d'informations, contactez l'administrateur. Et en bas, vous voyez le nom de logiciel qu'on a essayé de l'installer. Après, vous allez voir les identifications du logiciel, l'éditeur et l'origine du fichier. Cette erreur signifie que le système vous empêche d'exécuter un fichier d'installation suspect. On parle généralement de tous les fichiers .exec, .exe qui pourraient infecter l'ordinateur avec des maliciels. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire confiance à un fichier d'installation, nous vous recommandons de ne pas ignorer ce message d'avertissement. Sinon, pour le but de notre vidéo, on va essayer ensemble de découvrir les différentes méthodes qui permettent de contourner le message d'avertissement. Première méthode, le Smart Screen. La fonctionnalité Windows Smart Screen. On l'appelle Smart Screen, on l'appelle aussi Windows Defender Smart Screen. C'est un composant anti-hamstage et anti-maliciel. Cette fonctionnalité peut être responsable de l'erreur que vous voyez et empêche l'installation de l'application. On va essayer de désactiver Smart Screen et voyons si l'erreur persiste. Pour aller à Smart Screen, je passe au niveau du bouton Windows et j'écris directement Smart Screen et je vais ouvrir Contrôle des applications et du navigateur. Puis, vous allez passer au niveau de protection fondée sur la réputation et appuyer sur ce lien-là, paramètres de protection fondés sur la réputation. Normalement, la première option, vérifier les applications et les fichiers. Si vous trouvez le bouton ici, il est activé, essayez de le désactiver. Bien sûr, pour le désactiver, il faut que vous soyez l'administrateur de votre PC. Sinon, changez votre compte en mode administrateur et désactivez ce bouton-là. Une fois désactivé, retournez à votre fichier installateur et essayez de l'exécuter de nouveau et voir si l'erreur persiste encore. Deuxième méthode, on va passer par l'exécution du fichier à l'aide de l'invite de commande CMD. Donc je tape CMD, invite de commande, exécuter en tant qu'administrateur. Le mode administrateur permet d'exécuter CMD en mode élevé. Ça permet d'éviter dans certains cas les avertissements administrateurs. Je clique sur oui pour valider l'exécution. Maintenant, je vérifie à quel niveau je suis au niveau de CMD. Donc, je suis dans le dossier System32, sous le dossier Windows, dans l'unité logique C. Donc, pour notre fichier, je vais au niveau de la barre d'adresse et je vérifie que le fichier il est sous SuperPro, sous le lecteur C. Donc, l'objectif, je vais me déplacer au niveau de SuperPro, dans le dossier SuperPro qui se trouve sur le lecteur logique C. Donc je tape cd espace anti-slash SuperPro, validé. En un seul coup, je me déplace à l'intérieur de SuperPro. Maintenant, je lance le nom du fichier pour exécuter. Je peux cliquer sur ce fichier, bouton droit, propriété. Donc ici, dans le champ du fichier, je vais le copier, la totalité du fichier avec son extension, bien sûr. Je ferme, je reviens à CMD, CTRL V, et je valide par entrée. Voilà, et le programme d'installateur se lance sans aucun souci. Si l'erreur toujours persiste, on passe à la nouvelle méthode. Cette méthode-là, c'est passer par le gestionnaire des tâches. Je vais fermer cette message et j'utilise la combinaison de touches CTRL SHIFT et échappe. Je vais directement au menu fichier, exécuter une nouvelle tâche et je vais donc copier le fichier. Donc, il suffit de placer ici. Donc, je vais copier premièrement l'accès, l'adresse du fichier, Puis, je n'oublie pas l'anti-slash.
Et dès que donc j'utilise l'anti-slash, il détecte automatiquement les fichiers qu'il a dedans de ce dossier. Donc je clique ici directement pour compléter le nom des fichiers. Voilà. Je peux cocher cette option, créer cette tâche avec privilège d'administration. Ça permet encore d'avoir plus de chances que l'installateur de ce logiciel puisse s'exécuter sans aucun restreint l'administrateur. Voilà, je clique sur OK et vous voyez l'installateur, donc il fonctionne correctement. Méthode suivante. Cette méthode c'est un peu spécifique et j'aime bien que les gens qui vont utiliser cette méthode soient plus avancés en informatique. Alors ça permet de changer la base de registre. Donc j'ai gardé cette méthode, la dernière méthode à régler. Si toutes les autres méthodes n'ont pas abouti d'avoir une solution, donc vous êtes obligé de voir cette dernière méthode. Donc, comme je viens de dire, cette méthode, elle passe par l'éditeur de registre. Qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, on va désactiver une fonctionnalité Enable LUA pour que Windows n'avertit pas l'utilisateur lorsqu'il y a des programmes qui tentent d'installer des logiciels ou d'apporter des modifications à l'ordinateur. Clique sur Windows et R. Ça permet de lancer donc la boîte de commandes et je tape regedit ou regedit. Donc c'est un éditeur de registre. Je clique sur OK. Je valide par OK pour confirmer donc l'exécution. Voilà, dans regedit, ici, tout va se passer au niveau de la volée à gauche. Ici, on va donc chercher notre fichier. Je vous recommande d'aller à HK Local Machine. Premièrement, on va le développer. On va au niveau de software. Puis, je vais chercher Microsoft et je vais le développer. Puis, je vais chercher sous Microsoft Windows. Je vais développer Windows et je vais current version, la version courante. Puis je vais chercher Polysize. Voilà, je le développe. Au niveau de Polysize, je vais chercher donc System. Voilà, je clique sur System et à droite, je vais voir les entrées de registre. Ce qui m'intéresse, c'est ce fichier-là, Enable LUA. Enable LUA, en fait, c'est un compte utilisateur limité. C'est l'ancien nom connu de l'UAC. Donc, je clique ici 2 fois pour changer les valeurs. Vous allez trouver une valeur 3 ou 2 ou 1. Donc, il suffit de changer en 0, tout simplement, et valider par OK. Voilà. Vous fermez l'éditeur de registre. Dès que vous fermez l'éditeur de registre, vous allez trouver une notification de Windows. Il faut redémarrer pour désactiver le contrôle de compte utilisateur. Il est recommandé donc de redémarrer votre Windows. Une fois le Windows a été redémarré, revenir sur cet installateur de logiciel et bouton droit. Je recommande d'exécuter en tant qu'administrateur aussi et voir si le problème persiste ou non. À la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez bien apprécié toutes ces méthodes-là qui permettent de contourner l'avertissement l'avertissement de contrôle de compte utilisateur qui affiche cette application a été bloquée pour votre protection. Donc, pour nos chers followers qui suivent cette vidéo, et si vous avez résoudre votre problème, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires le numéro de la méthode que vous l'avez trouvé. Merci, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci à tous et au revoir.